Shanim Kadmoniot. Voilà, Boker Tov, Chodesh Tov, des bonnes nouvelles, Midrash Hashem. Alors, la semaine dernière, j'étais à Paris. Quand je suis rentré de Paris, tu entends, Rudy? J'ai rencontré quelqu'un à l'aéroport. Oh. Je peux pas donner son nom. Non, faut dire. Et on a discuté comme ça sur la Torah et j'ai vu un homme qui était plein comme ça avec un feu en lui, une envie comme ça de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et puis au fur et à mesure de la discussion, parce que quand on arrive à l'aéroport, il y a les valises, il y avait une alerte à la bombe, il y a la sécurité, il y a les passeports, bref, ça s'arrête pas. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que de quelque chose d'assez surprenant. Et en fait, c'est que quand on a une personne qui, dans la vie, elle a envie de faire teshuva, elle a envie de se rapprocher de la Torah, alors c'est extraordinaire, c'est un cadeau exceptionnel. Mais c'est aussi un danger. C'est un danger pourquoi? Parce que quand on fait teshuva, on a l'impression qu'on fait teshuva pour Akadosh Baruch Hu, mais on ne connaît pas bien Akadosh Baruch Hu. Donc des fois on croit qu'on fait des choses pour Hachem, mais on se trompe. On fait des choses pas forcément pour Hachem, mais on les fait parce qu'il y a quelque chose qui est en nous et qui nous donne envie de faire les choses. Est-ce que c'est ça le niveau de Torah le plus ultime? Est-ce que c'est ça aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut amener des grosses erreurs dans la vie. On peut croire des fois que c'est le message d'Akadosh Baruch Hu, alors que c'est pas le message d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement un message qui est en nous. Un message qui est en moi parce que j'ai besoin de spiritualité. Cette spiritualité, elle a besoin d'être nourrie. Et quand elle a besoin d'être nourrie, alors malheureusement, je vais lui donner à manger des fois en croyant que c'est la Torah, mais c'est pas forcément la Torah. Et bon, je vous dis ça parce que c'est valable pour nous tous. On a l'impression des fois que quand on va faire telle ou telle tefila pour la parnassa, pour telle ou telle chose, en fait, souvent on fait des choses dans la religion et on les fait pas forcément pour Akadosh Baruch Hu. Et il faut comprendre que Shlomo HaMelech, hier on a parlé de cette fameuse histoire où Shlomo HaMelech, il ne connaissait pas Paradouma, il connaissait toutes les raisons de la Torah. Et Paradouma, il ne connaissait pas. Et en fait, pour Shlomo HaMelech, ça a été un échec énorme. Connaître toute la Torah et puis il arrive devant quelque chose où il ne comprend pas. Et c'est quoi la grandeur en fait? Et c'est là où c'est pas juste qu'il n'a pas compris une mitzvah, Shlomo HaMelech. C'est pas que Shlomo HaMelech il n'a pas compris, il a compris toute la Torah sauf une mitzvah, non. C'est que Shlomo HaMelech, quand il est arrivé à la paracha de Paradouma et qu'il n'a pas compris Paradouma, il a compris en réalité que toute la Torah elle devait être différente de ce qu'il avait perçu jusqu'à présent. Que la Torah elle était effectivement, avant de faire une mitzvah, je vais la comprendre, je vais faire le maximum pour comprendre la Torah. Mais au moment où je dois accomplir la mitzvah, je la fais pour Akadosh Baruch Hu. Et en fait, la Paradouma, elle est venue montrer à Dieu, montrer, excusez-moi, au peuple juif et à Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus intelligent de l'histoire de l'humanité, elle est venue montrer que la Torah, elle va avoir une autre approche. Une approche où en fait, ce qui est important, c'est pourquoi je fais les choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose vraiment c'est-à-dire que si aujourd'hui on nous dit que Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage de l'histoire, et bien quand il arrivait à Paradouma, il devait avoir une réflexion qui était complètement différente. C'est-à-dire que, imaginez que nous aussi, avec notre petite intelligence, combien on doit réfléchir sur cette paracha? Combien cette paracha, elle doit nous impacter? Elle doit nous impacter dans notre accomplissement des mitzvot. Vous savez, la Gemara raconte qu'il y avait un homme, un non-juif, qui s'appelait Dama ben Netina. Et cet homme, il avait une vache rousse. Et les Chachamim, ils sont venus le voir. Et quand ils sont venus le voir pour acheter sa vache rousse, il a dit non, mon père, il dort. Et ils ont dit comme ça, ils ont dit, enfin, c'est pas exactement ça, ils sont pas venus pour la vache rousse, mais ils sont venus pour une pierre. Mais il va mériter plus tard qu'ils vont pouvoir acheter, il va avoir une vache rousse et ils vont venir l'acheter avec une quantité incroyable. La Gemara raconte que pourquoi il a mérité cette mitzvah? Il a mérité parce qu'il faisait la mitzvah de Kivud Avayim, il respectait ses parents, il n'a pas réveillé son père pour la pierre précieuse. Et la Gemara raconte, écoutez c'est extraordinaire, qu'un jour il est parti dans les Gdolé Romi, chez les grands de Rome, et sa mère, elle l'a insulté devant tout le monde, elle lui a fait la honte devant tout le monde, et il n'a pas réagi. Pour nous montrer combien cet homme, il avait une sensibilité à la mitzvah de Kivud Avayim. Mais la Gemara ne s'arrête pas là. Tosfot, il dit là-bas, il dit que sa mère, elle était malade, elle était folle. De là on apprend, on est médaillé de Tosfot, que si sa mère, elle n'était pas malade, peut-être qu'il aurait réagi. La Gemara, elle va raconter la suite de l'histoire. Ils sont venus voir Dama ben Netina, ils sont venus lui acheter avec tout l'argent du monde. Ils lui ont dit, on est prêt à tout te donner pour que tu nous donnes la vache rousse. Qu'est-ce qu'il a dit Dama ben Netina? Il a dit une phrase dramatique, et c'est peut-être là la différence.
dans notre approche entre la Torah et quand malheureusement on fait des choses pas pour la Torah. Il a dit, regardez, donnez-moi juste ce que j'ai perdu pour la mitzvah de Kivud Avayim de mon père. Est-ce qu'un juif est d'origine fasse pareil? Ça veut dire quoi ce que j'ai perdu pour la mitzvah de Kivud Avayim? J'ai rien perdu. J'ai gagné. C'est-à-dire que quand aujourd'hui j'ai fait une mitzvah, aucun juif il regrette une mitzvah, même le pire du pire. Quand il a fait une mitzvah, il a fait une mitzvah. Celle-là, c'est pas grave. Même si je suis pas religieux, je suis pas pratiquant, j'ai fait la mitzvah, je veux la garder cette mitzvah. Pour la mitzvah. Et le goy, qu'est-ce qu'il a dit? Non, remboursez-moi ce que j'ai perdu pour Kivud Avayim. Ça veut dire que dans la vie, quand je respecte mes parents, d'accord, avec des raisons, alors malheureusement, un jour, ces raisons elles seront plus valables. Par contre, quand je le fais pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de conditions. Et ça, c'est la darga, c'est la madriga du clan d'Israël. Et maintenant, il faut réaliser en fait que dans nos vies à nous, c'est ça, vers ça qu'aujourd'hui on doit vraiment travailler et aspirer dans nos mitzvot et dans notre avodat Hashem. Alors j'ai encore beaucoup à vous dire sur ce sujet, mais Bezrat Hashem, on continuera dans la suite. Voilà, Chodesh Tov, on va avoir des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.